Les expressions idiomatiques en anglais. Alors, les Anglais et anglophones adorent les utiliser dans les conversations et vous en trouverez souvent dans les livres, les émissions de télévision et les films aussi. Si vous souhaitez perfectionner votre anglais, vous aurez absolument besoin de savoir utiliser les expressions idiomatiques anglaises avec aisance et de connaître la différence entre break a leg, c'est-à-dire souhaiter bonne chance à quelqu'un, et pull in ou bien pull someone's leg. Alors, break a leg, locution verbale, théâtre, casser la baraque, avoir du succès. Pull in someone's leg, c'est taquiner quelqu'un. Alors, break a leg, que signifie-t-elle? Souhaiter bonne chance à quelqu'un. Comment l'utiliser? Cette expression idiomatique n'est absolument pas menaçante, souvent accompagnée d'un pouce levé. L'exclamation break a leg est une façon encourageante de dire bonne chance. Cette expression ne vient de l'époque où les artistes du théâtre à succès risquaient de se briser une jambe à force de multiplier les références après une représentation. Exemple. I understand you have a job interview tomorrow, Kelly. Break a leg. Bien sûr, il ne faut pas oublier le coup de pouce. The ball is in your court. Que signifie-t-elle? La décision t'appartient. Comment l'utiliser? L'expression idiomatique the ball is in your court ou la balle est dans ton camp se réfère à la vie en général plutôt qu'à un sport. Alors, si la balle est dans votre camp, c'est-à-dire que la décision vous appartient. Et on attend bien sûr de vous que vous la preniez. Spill the beans. Spill the beans. Que signifie-t-elle? C'est trahir un secret. Comment l'utiliser? Si vous révélez à l'un de vos amis qu'une fête surprise sera organisée en son honneur, on va bien sûr employer l'expression spill the beans, ou même let the cat out of the bag, qui signifie en un mot vendre la mèche ou bien trahir un secret. Alors, spill the beans informe bien sûr. Tell somebody something that should be kept secret or private. Example. We were trying to keep it a secret from Pet, but Marcia spilled the beans. Another example. Come on, spill the beans. What did your father say? Opposite, c'est le contraire de keep something under your hat. Under the weather. Under the weather. Que signifie-t-elle? C'est se sentir mal. Comment l'utiliser? En Angleterre, les gens aiment parler de la météo qui alimente souvent toutes leurs conversations, mais ne vous laissez pas duper par cette expression courante. Si quelqu'un vous dit voilà, qu'ils se sont under the weather, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien ou bien qu'ils vont mal. Non. Donc, vous allez essayer de lui répondre comme ça. J'espère que tu vas te rétablir bien ou bien quelque chose comme ça. Et non pas, veux-tu m'emprunter un parapluie? Attention. Pull someone's leg. Que signifie-t-elle? Faire une blague à quelqu'un. Comment l'utiliser? C'est l'expression parfaite pour découvrir si vous êtes fan de blagues ou aimez jouer des tours à votre prochain. Pull their leg est similaire à wind someone up. Wind someone up. Pensez à utiliser dans le contexte, par exemple, relax, I'm just pulling your leg. Ou bien, wait, are you pulling my leg? Exemple. Don't worry about what he said, he's just pulling your leg. Un autre exemple. You can't be serious about that. Stop pulling my leg. Sit on the fence. Sit on the fence. Que signifie-t-elle? C'est être indécis, hésitant. Comment l'utiliser? Lorsque vous hésitez et n'avez pas toujours pris position, par exemple, I'm on the fence about hot yoga classes, pourrait se traduire par je ne suis toujours pas sûr d'apprécier le yoga dans un sauna.
Alors ici, nous avons 3 exemples. First one. If you sit on the fence, you avoid supporting a particular side in the discussion or argument. 2. He's not afraid of making decisions and is a man who never sits on the fence. 3. You can't sit on the fence any longer. You have to decide whose side you are in, or on. 7. Through thick and thin. Through thick and thin. C'est-à-dire être loyal, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Comment l'utiliser? Cette expression s'applique souvent à la famille ou aux amis les plus proches. Through thick and thin signifie prendre le parti de l'autre quoi qu'il advienne, dans les bons comme dans les mauvais moments. Exemple. I'll go on loving Bob Lennon through thick and thin, no matter what happens. Once in a blue moon. Once in a blue moon. C'est-à-dire très rare, rarement. Alors, comment l'utiliser? Cette charmante expression est utilisée pour décrire un événement qui ne se produit pas souvent. Vous direz par exemple, I remember to call my parents from my study abroad trip once in a blue moon. Pour vous souvenir d'appeler vos parents au moins une fois de temps en temps lorsque vous serez à l'étranger. Alors ici, nous avons un petit dialogue, une petite conversation, A et P, ou bien Jill and Ellen. Voilà. Jill dit, Does your husband ever bring you flowers? Does your husband ever bring you flowers? Ellen répond par Once in a blue moon. Once in a blue moon. It's the best thing since sliced bread. It's the best thing since sliced bread. Que signifie-t-elle? C'est vraiment très très bon. Comment l'utiliser? Alors, il faut bien faire attention. Le pain en tranche a certainement révolutionné la vie en Angleterre, puisqu'on l'utilise comme point de référence ultime pour évaluer les meilleures choses. Ils les aiment, pardon, nous l'aimons, c'est les anglophones qui parlent ici, nous l'aimons presque autant que le thé. Voilà, les anglophones aiment beaucoup le pain autant que le thé. Exemple. If someone thinks that something is the best thing since sliced bread, they think it is very good. When your program first started, I thought it was the best thing since sliced bread. Alors, la dernière expression, comme je vous ai dit au départ, dans cette vidéo, nous allons faire que 10 expressions. Mais bien sûr, il y en a plusieurs. Take it with a pinch of salt. Take it with a pinch of salt. Que signifie-t-elle? Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Comment l'utiliser? I heard that elephants can fly now, but Sam often makes up stories, so I take everything he says with a pinch of salt. Dans l'exemple ci-dessous, lorsque Sam vous raconte que désormais les éléphants peuvent voler, il ne faut naturellement pas prendre ses propos pour argent comptant. Meaning, qui veut dire le sens. Meaning, voilà le sens. To understand that something is not completely true or right. Not take something too seriously. Example. I heard that you can't get a free movie ticket if you wear red, but Kevin told me that, so I'm going to take it with a pinch of salt.